Hello tout le monde, je suis contente de reprendre ma caméra pour filmer parce que même si vous, pour vous ma dernière vidéo c'était il y a pas longtemps, moi ça fait longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas fait de make-up parce que comme vous pouvez l'entendre, je trouve qu'on l'entend encore, j'ai été malade toute la journée, je suis seulement en train d'en sortir, c'est pour ça que je parle du nez et j'ai la voix un petit peu cassée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Colourpop. J'ai reçu ma commande il y a quelques jours quand même, mais j'avais trop envie de vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc si ça vous intéresse de voir des produits Colourpop et de savoir un petit peu les frais de douane, la livraison etc, let's go. Donc en fait je vous explique, moi tous les ans à mon anniversaire je m'offre mon cadeau de moi à moi. Et sincèrement si vous le faites pas encore, faites-le, c'est super cool de s'offrir son propre cadeau. Voilà mon petit trésor, parce que sincèrement ça brille tellement dedans que pour moi c'est un trésor. Donc avant de vous montrer mes produits, je vais vous parler un petit peu de Colourpop et des douanes parce que c'est ce qui vous fait le plus peur. Enfin, c'est ce qu'on me demande à chaque fois, on me dit oui j'ai envie de commander mais j'ai peur des frais de douane. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon expérience parce que moi ça fait plusieurs fois que je commande dessus. Alors tout d'abord la douane c'est aléatoire, ça fonctionne vraiment au coup de chance. Là dernièrement on a été pas mal à avoir de la chance puisque pas beaucoup de personnes ont eu la douane. Mais ça peut arriver pour une commande qui fait 20 $, pour une commande qui en fait 100, c'est pas une affaire de prix. Enfin moi c'est ce que j'ai remarqué. En tout j'ai passé 3 commandes Colourpop depuis que je connais le site. La première j'ai passé une commande d'une $30, j'ai pas eu de douane. La deuxième j'ai fait une commande pareil d'une $30, j'ai eu la douane et j'ai payé presque 20 $ de douane. Et là j'ai passé une commande de 63 $ et j'ai pas eu de douane. Du coup j'avais de frais de port non plus, et il y avait des promos. Trop de cul. Un jour vous pouvez en avoir et un autre jour vous pouvez ne pas en avoir. Donc moi ce que je fais tout le temps pour pas être trop dégoûtée, c'est que je commande sur Colourpop quand il y a des promotions. Genre là il y avait moins 25% et je me dis au cas où si j'ai des frais de douane, je serais pas totalement dégoûtée parce que j'aurais pas eu les produits plein pot, j'aurais économisé sur les produits, ce que j'ai économisé j'aurais payé à la douane. J'ai pas eu de frais de port parce que ma commande dépassait, je crois que c'est 50 $. Donc les frais de port étaient offerts, donc là aussi je me suis dit je suis assez gagnante. Si j'ai des frais de douane, tant pis, ça sera pas non plus trop excessif vu que j'ai déjà économisé sur mes produits. Vous pouvez attendre aussi le Black Friday parce que c'est vrai qu'il y a toujours des super offres le Black Friday. Donc vous pouvez avoir des moins 50% et quand vous avez un produit à moins 50%, avoir un petit peu d'on, ça fait un petit peu moins mal au cœur. Ensuite Colourpop ça livre assez rapidement. Au début quand j'ai commandé pour la première fois il y a 3 ans, j'ai reçu ma commande en un tout petit peu plus de 2 semaines. Et là je l'ai reçue en 1 semaine, donc franchement c'est hyper rapide pour un colis qui vient des États-Unis, sachant que des fois on a des colis en France qui arrivent aussi en 1 semaine. Tout est super bien emballé, avec les bulles, jamais rien de cassé. En plus je crois, voilà, c'est marqué fragile. Il y a un petit mot dedans. Et franchement au niveau livraison je trouve que c'est vraiment nickel. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai commandé, je vais vous dire un petit peu mes coups de cœur etc. Donc moi il y avait un produit que j'avais adoré. Une fois une abonnée m'en avait offert un. Il s'agit des Glitterally Obsessed, donc ce sont des petits pots comme ça de paillettes avec du gel. Vous pouvez en mettre je crois sur les cheveux, sur le corps, moi je mets sur les yeux. Et ça a été vraiment la révélation. J'adore ce produit franchement, pour un look pailleté j'arrive pas à m'en passer et du coup j'en ai 6. Donc j'ai tout d'abord le Star Party qui est un argenté, c'est celui que j'ai porté dans un de mes looks Instagram, donc je vous mettrai ici. Ensuite on a le Avenue of the Stars. Mon accent était pas mal là. Qui est un rose avec des reflets un petit peu argentés aussi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois il y a des beaux reflets. Ensuite on a celui-là qui est un de mes préférés. J'ai fait un tuto sur Instagram avec, c'est le Dream About Me. Et on n'arrive pas à savoir s'il est orange, vert ou bleu. Donc là c'est celui que mon abonné m'a offert, c'est le Oh My God I'm White. Donc celui-là c'était en collaboration avec Bretman Rock. Et pareil il est bleu, dedans il y a des petites étoiles, il y a des paillettes, il est vraiment magnifique. Ensuite on a le Outside the Lines, donc il est doré, il est vraiment magnifique, enfin je vais me répéter mais il est magnifique aussi, franchement ces produits là ils sont superbes. Et le dernier c'est le Anomaly, c'est la collection Villains Disney. Et donc il y a de l'argenté, il y a du bleu, avec plein de reflets holographiques. Ensuite j'ai pris des pigments parce que je voulais tester, je suis une fan de pigments. Donc moi j'ai pris la teinte Gouda Jet, c'est... Sur le site je le voyais kaki, mais là pareil il y a plein de reflets, c'est des paillettes et en plus je trouve qu'il y en a énormément, sachant que les pigments
on n'en utilise pas beaucoup. Il y a un autre produit que j'adore chez Colourpop et franchement je vous recommande à 100%, si vous passez une commande il faut que vous en preniez au moins un. Il s'agit des Super Shock Shadow. Donc ce sont des fards à paupières. Ce sont des fards qui s'utilisent super bien au doigt parce qu'ils sont très crémeux et moi tout ce qui est nacré, pailleté etc. je préfère toujours utiliser les doigts, je trouve que ça s'applique beaucoup mieux. Donc moi j'ai pris la teinte Party of 5 et donc ils sont dans les petits pots comme ça. Et c'est un petit peu rose avec encore une fois plein de reflets, j'ai l'impression que c'est les rois des reflets. Le dernier article de ma commande, il s'agit d'une petite palette que j'ai réalisée moi-même. Donc il y avait la Z palette, c'est-à-dire la palette aimantée qui était offerte. Et moi j'ai choisi les fards mono qui sont à l'intérieur. Donc j'ai vraiment essayé de faire une palette avec les couleurs que j'aime. Ça faisait super longtemps que je voulais tester ces fards mono de chez Colourpop et sincèrement ils sont d'hyper bonne qualité. J'ai déjà fait un petit tuto sur mon compte Instagram avec et j'ai pu les tester et je les adore. Donc moi j'ai pris 12 fards mais vous pouvez aussi prendre, je crois que c'était 24 fards et vous pouvez aussi mélanger les fards à paupières et les fards, vous savez, les poudres pour le blush. Je sais plus s'il y avait bronzer et highlighter mais en tout cas on pouvait varier et je trouve que c'est super cool. Donc moi pour la palette j'ai payé une vingtaine d'euros et franchement si on fait le calcul ça revient pas cher le fard. J'ai voulu mélanger, enfin j'ai voulu tester un petit peu tout. Du coup ici j'ai des paillettes pressées, ensuite j'ai des fards mat et des fards nacrés irisés. J'avais vraiment envie de faire une palette un petit peu automnale. Maintenant que j'ai fait pas mal de blabla, on va passer aux choses sérieuses. Donc on va faire le tuto. Je sais pas du tout ce que je vais faire encore parce que j'ai envie de tout tester. J'ai envie d'utiliser autant les fards mono, j'ai envie d'utiliser les pigments, j'ai envie d'utiliser le Super Shock Shadow et bien évidemment j'ai envie d'utiliser les Glitterally Obsessed. Vaut mieux que je le dise à la française, faut pas que j'essaie de faire des accents anglais. Donc tout d'abord je vais prendre le fard violet et je vais le mettre tout dans mon creux de paupière. Et comme vous pouvez le voir, les fards sont hyper bien pigmentés. Je vais en profiter, je vais en mettre aussi en ras de cils inférieur puisque j'utilise la même couleur et je vais l'appliquer avec un pinceau Sephora. J'ai reçu 3 pinceaux Sephora récemment et en fait ce sont des pinceaux vegan, c'est des nouveautés et franchement je les trouve extra alors que j'étais un petit peu fâchée avec les pinceaux de chez Sephora. Donc moi j'ai le numéro 3 pour mettre la poudre. J'ai le numéro 12 pour faire les sourcils et c'est le pinceau pour sourcils le plus fin que je possède dans tous mes pinceaux. Et là je vais utiliser le numéro 10, donc il s'appelle le Smudge. Et moi j'adore l'utiliser pour faire mes ras de cils, que ce soit supérieur ou inférieur. Et je les adore, donc je les ai reçus grâce à Octoly de la part de Sephora. Donc là je vais utiliser celui-là. Je trouve qu'il est vraiment parfait, les poils ils sont courts et du coup c'est super précis. Maintenant avec le petit pinceau, le numéro 28 de chez NYX, je vais prendre le fard orange et je vais venir dégrader un petit peu le violet. Donc je le fais d'abord en ras de cils inférieur. Et je reprends le pinceau numéro 31 et je vais faire la même chose pour ma paupière supérieure avec le orange. Maintenant je vais ajouter ce magnifique fard qui est un petit peu duochrome et je vais l'appliquer au doigt. Oh mon dieu, je sais même pas si je vais rajouter quelque chose par dessus. Non mais en fait je peux pas ne pas mettre des paillettes en plus. Non, je vais vraiment mettre des paillettes. Je vais mettre les Avenue of the Stars, donc c'est les paillettes un petit peu roses. C'est, comme je vous disais, c'est une texture qui est liquide mais pas trop. Et moi ce que j'aime bien c'est les appliquer au doigt. Je trouve que c'est la meilleure façon de les appliquer. Au pinceau je suis pas trop fan. Je vais ajouter un crayon en muqueuse, donc ça va être un crayon bleu ciel, c'est le Electric Blue de chez NYX. Ils sont vraiment bien ces petits crayons, ça va apporter un petit peu de lumière, de couleur à mon maquillage.
Et maintenant je vais appliquer mes faux cils. Donc j'ai acheté 2 paires de faux cils chez Primark. Je trouvais qu'ils étaient super beaux. J'ai déjà pris des faux cils chez Primark et je les trouve sincèrement super bien. Donc ce sont ceux-là, je sais pas encore lesquels je vais mettre. Voilà, j'ai appliqué les faux cils et mon mascara. Donc pour le mascara, j'ai utilisé le The Mascara de chez Makeup Revolution. Il est pas mal, attention quand même au paquet parce qu'il a tendance à prélever pas mal de matière. Mais ça donne ça. Pour les lèvres, je vais mettre le numéro 86 de chez Sephora. Ensuite au centre, pour faire un petit effet ombre lips dégradé, je vais mettre le Fresh Cut de chez Colourpop. Et pour finir, je mettrai un petit gloss pour hydrater un petit peu tout ça. Donc le gloss, c'est le Bitter Cherry de chez Lime Crime. Et ça, c'est vraiment les meilleurs gloss de l'univers. Voilà, mon look est terminé. Franchement, mon avis sur les produits Colourpop ne change pas. C'est vraiment des produits que j'adore. Et s'il n'y avait pas le risque de frais de douane, je passerais ma vie dessus. Je serais tout le temps en train de commander. Ils font aussi des petites palettes qui sont magnifiques, qui sont monochromes. Et ça donne trop envie de les acheter, elles sont trop belles. J'ai aucun flop dans ma commande. Tout ce que je vous ai montré, je vous recommande à 100%. Ils sont vraiment trop forts. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs dans tout ce qui est palette, un petit peu fantasy, etc. Et le prix est vraiment mini. Donc j'adore. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. J'espère que j'aurai pu vous apporter des renseignements et vous donner un petit peu d'inspiration. Donc voilà, moi ça m'a fait plaisir de la tourner. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.